Et bonsoir le chat, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez trouvé le chemin vers cette chaîne? Parce que ça fait très très longtemps qu'on n'est pas, qu'on n'a rien fait sur cette chaîne. Voilà, c'est absolument pas une résurrection de la chaîne, hein, c'est juste un petit live comme ça qui vient d'une résolution d'objectif de Jasmine qui est avec moi pendant que j'essaie de vérifier que le son est ok parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas live que je suis en train de checker ça, de checker si tout est bon. Salut Jojo. Bah tiens, si tu peux nous dire si tu m'entends fort et clair, ça m'arrangerait pas mal. Comme ça, comme ça, on est bon. Ah, mais j'ai vérifié sur le téléphone, c'est tout bon. Le son est ok. Incroyable. Incroyable. Et donc aujourd'hui, je suis pas tout seul pour faire ce live. En fait, moi, je vais pas faire grand chose sur ce live. Je suis surtout là pour faire la régie et des petites choses comme ça. Et je suis là avec Jasmine. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Bienvenue, mais après, je vois pas trop moi les messages. T'inquiète. T'inquiète, moi je les vois. Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, s'il te plaît? Je crois que c'est la première fois qu'on te voit sur cette chaîne. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Alors moi, donc c'est Jasmine Avakarma, je suis dev Java Angular depuis 5 ans maintenant. Ça fait un peu plus de 2 ans où je suis surtout front, donc surtout Angular. Et voilà, c'est mon premier live sur cette chaîne, mon premier live comme ça en tout cas, et je suis contente d'être là. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? D'où vient ce live? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu te retrouves dans cette situation fort inconfortable? Alors, qu'on a m'a forcé la main. Non, je rigole. Euh, En fait, voilà, c'est pour ma belt. Donc, Colin m'a suggéré de faire un live et on a convenu de faire le kata Employee Report. Donc, c'est gérer la création d'un système de gestion des employés d'un petit supermarché. ok. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer, tu as dit pour ma belt, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une belt? Oula. Alors, donc la belt, ça fait partie du programme donc Black Belt qui est lancé par Ipon et donc c'est vraiment pour nous aider à améliorer nos compétences. On a des belts de différentes couleurs, selon le niveau, selon l'avancée. Donc il y a des belts full stack, cloud, agile, et cetera et moi donc je suis la belt, full stack, donc la belt verte. Et là, ça, c'est l'un de mes objectifs. Donc, on a 12 objectifs au total qui traitent différents sujets. Et Ok. Et oui, je suis ton mentor sur cette belt. c'est ça. Ah oui, c'est ce que j'ai oublié de dire. Que Voilà. oui, maintenant je suis full stack, hein, les gens. Hein. Faut arrêter de me troller, hein, maintenant je fais du front. Hein. Maintenant j'ai une belle front. Hein. Voilà, j'ai commencé à faire du front. Non, ça fait un mois que je me mets un peu à faire du front. Je suis tout pourri, tout nul en front, mais voilà, j'en fais un peu. Donc on va faire le kata employee report. C'est moi qui vais coder, c'est toi qui vas me guider. Je te propose qu'on passe sur l'IDE. Chapeau bas. Ah, attends. Merci, t'es patouillé. Merci. Voilà, j'ai fait des trucs, j'ai même des preuves que j'ai fait des trucs et tout, incroyable. Allez, on va passer sur l'IDE, donc c'est moi qui code, c'est mon IDE, c'est Eclipse, parce qu'il y a Infinitest qui va lancer automatiquement les tests unitaires liés au code qu'on est en train de faire, et donc c'est ce que vous voyez en bas ici avec le résultat des tests. Ok. Alors, je vais tenter de faire un truc, voilà. Donc pour toi c'est mieux, Jasmine, et normalement pour le live ça ne change rien. Eh ben dis-moi, on est dans l'IDE, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? On attaque quoi? Alors, donc, pour ce kata, donc, on a plusieurs règles qu'on va suivre. Et dans un premier temps, donc, on va créer notre classe de test, puisque c'est du TDD. Donc, on va déjà Ok, créer notre. je l'appelle comment? Euh, Employee Report Employee Test? report test. Voilà, Ça te va? basique.
Allez, on n'a pas fait trop d'efforts, donc voilà, j'ai un premier test, qui se crée. Et donc, il va tester quoi ce premier test? Qu'est-ce qu'on veut faire fonctionnellement? Alors, ce qu'on veut, c'est voir les employés qui peuvent travailler le dimanche. Ok. Donc, Oula. Est-ce que un nom de test comme ça t'irait? Est-ce que ça te convient? Pendant que j'entends des sons de notif, j'essaie de savoir s'ils sont chez moi, chat, ou s'ils sont chez Jasmine. Pas l'impression que ce soit chez moi. Si, ça peut être chez moi. Désolé, chat. Hop. Normalement, j'ai viré des sons de notif. Vous me direz. Désolé, moi, désolé. j'ai désactivé tout ce que je pouvais. Euh, Est-ce que le nom... oui. Forget Sunday Workers. Oui. Ça te va? Oui, ça me va. Eh ben allez, on continue sur ça. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que bon là, ça fait pas grand-chose. Oui. Donc là, ce qu'on veut, c'est récupérer donc les employés qui ont plus de 18 ans, puisque c'est eux qui pourront travailler le dimanche. Ok. Donc voilà, on fait le test pour récupérer les employés. Donc bah déjà, il faut que j'ai des employés quelque part. Oui, donc on va manquer à quelques employés. Donc l'employé, c'est un nom et un âge. Ah donc je fais un seul employé pour l'instant? Non, si on devrait avoir au moins 2. Ok, donc je fais quelque chose comme ça. Donc je vais avoir une classe employees et dedans je vais avoir des employés. Ça te va? Quelque chose comme ça ou pas? Sachant que, Oui. sachant que le kata nous donne une liste d'employés. On peut peut-être partir directement sur cette liste d'employés pendant que j'envoie le lien Oui, du on peut kata dans le prendre un chat. test. Ok. Faisons directement ça, tu vois. On prend directement les employés du kata et puis au moins on voit où ça nous mène. Ça te va? Oui, c'est parfait. Allez. Tac, donc on a Sep, on a Mike, on a Nina. Nina, elle a 15 ans. Elle a le droit de faire travailler des gens de 15 ans? Je suis pas sûr de ça. Hein. C'est Euh, bon. ouais, ça doit dépendre des pays, peut-être, des réglementations locales. Enfin, on va dire qu'on a le droit. Ok, bon, bah là, c'est un peu pété mon histoire, c'est un peu tout rouge. Qu'est-ce que Oui, je fais? faut créer la classe employée. Ok, donc je crée une classe, un record. Moi, un record, je préfère, si ça te va. Oui. Eh ben, allez, je fais un record employee. Donc les records en Java, c'est pas du tout la même chose que les records en TypeScript. Hein. C'est juste une structure définie par ses valeurs et immuable. Ok. Voilà, donc pour l'instant, je lui mets un nom, un âge pour que ça fonctionne et qu'il connaisse le constructeur. Puis je peux faire un record employees. On verra bien où ça nous mène cette histoire. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est pas mal. Voilà, donc là, bon bah il connaît pas le truc. Je peux faire un truc comme ça. Tac, et donc il y a une petite subtilité, c'est que si on veut utiliser ces constructeurs dans les records pour qu'ils soient pris en compte, ben faut surcharger le constructeur, donc chose que j'ai découverte récemment. Mais pour l'instant, faisons ça et on va voir ce que ça donne. Ok. Tac, ce qui veut dire qu'en fait, là c'est un tableau. Ok. Ici ça compile, attends, je vais passer comme ça, ce sera peut-être plus lisible. Ici ça compile, mon test est vert. Quelle est ma prochaine étape? Maintenant, il faut récupérer euh, les employés qui peuvent travailler, enfin, tous ceux qui ont plus de 18 ans. Quelque chose comme ça? On demande les Sunday Workers sur Employees? Oui. Tac, et donc ça, je veux quoi? Je veux une collection de quoi à la sortie? Je crois que c'est que les noms L'employé. qu'on veut, hein. Je crois qu'on veut que les noms des gens à la fin. Ok, bah, Ça te va? oui. De toute façon, on veut juste, avec le nom, on pourra, une fois on a récupéré les employés plus de 18 ans, l'âge importe peu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, bon, ben, je vais... Bah tiens, si, je vais l'appeler Sunday Workers, ça. Hop. Puis on peut... maintenant, on va faire une assertion, parce que là, mon test est vert, mais il devrait pas, quoi. Oui.
Et donc, qu'est-ce que je dois avoir là-dedans? Là, donc on va vérifier qu'on récupère une collection qui a les noms Sep et Mike, puisque c'est les deux qui ont 18 ans ou plus. Bon bah ça marche pas, hein, bizarrement. Alors attends, ça marche pas pour la bonne raison. Ça marche pas pour la bonne raison. Il me dit j'attendais d'avoir quelque chose et j'ai eu nul dedans. On est très étonné que ça fasse ça. Voilà, vraiment, on se demande comment c'est possible que ça fasse ça, mais voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que je fais? Là-dedans, faut. C'est dans Employees, oui. Donc, on renvoie les employés qui ont plus de 18 ans. Ok, donc je vais faire un stream depuis mon tableau d'employees pour l'instant. C'est le premier truc qui me passe par la tête, mais voilà. Je veux que ceux qui ont plus de 18 ans, donc je fais quelque chose comme ça. Un truc comme ça, c'est ça que tu voulais? Oui, c'est ça. Je vais récupérer que leur nom. Ah! Je fais plus de... Comme je fais du front en ce moment, véridique, hein, c'est même pas une blague. Hein. Et ben, j'ai les raccourcis front sous les doigts plutôt que les raccourcis Eclipse. Et donc là, ça fonctionne. Notre test passe. C'est pas mal. Alors moi, je vois beaucoup de refactoring à faire là. Je suis pas content du code qu'on a fait. Ah bon? Ouais. Ah oui, là c'est catastrophique ce code. Jamais ça passe en review ça. En soi, on a fini la première story du kata, hein, si on considère qu'on n'a pas de refactoring à faire, mais pour moi, ici, c'est une catastrophe. Ce code, il est terrible. Il y a plein de code smell. Je sais pas si on a des gens dans le chat qui peuvent nous dire s'ils envoient. Je regarde qui est là. Ah si, je vois des habitués quand même qui sont dans le coin. Alors vous êtes en train de manger tranquille, je suis désolé. Mais si vous voyez des refactoring, des trucs, n'hésitez pas à nous dire. Feature Envy, tout à fait Jojo. Donc Jojo qui nous parle d'un code smell. Les codes smell, c'est des choses qu'on va détecter qui sentent pas bon. Et donc le code smell dont il nous parle s'appelle Feature Envy, qui est de dire j'ai envie d'une feature, j'ai envie d'une fonctionnalité. Donc, effectivement, il y a du Feature Envy. Tu le verrais où, Jojo, ce Feature Envy? On voit peut-être pas le même. Moi, je vois du Feature Envy là, mais peut-être toi, tu vois pas le même. Je veux bien que tu nous dises, mais il y en a d'autres. Il faut savoir qu'en Java, les records exposent naturellement leurs attributs. Donc là, j'ai exposé mon tableau d'employés, qui est mutable du coup. Hein. Ouais, il se majore sur l'âge. Tout à fait. Bien vu, Jojo. Donc là, en fait, il y a un problème de responsabilité. De base, il y a un problème de responsabilité et il y a un problème effectivement de feature envy, puisque ça, c'est absolument pas la responsabilité d'employees de savoir si une personne est adulte, mais la responsabilité d'employee, tout simplement. Okay. Donc, on va juste aller décaler ça. On va dire, donc Jojo nous a proposé is major, j'aime pas bien. Moi, is adulte me plairait mieux. Est-ce que ça tirait is adulte? Oui, is adulte. Ok, et donc là, je vais juste faire à tout moment, j'arrive à taper return. Alors peut-être. On y croit. Tac. Et donc là, en fait, c'est ça. Et donc là, je peux dire employee. Hop. Ils adultes. Et donc mes responsabilités sont meilleures ici, puisque la responsabilité de employees, c'est de savoir que pour avoir le droit de travailler le dimanche, on a besoin d'être adulte. Ça, c'est bien sa responsabilité. C'est lui qui dit, ok, si tu me demandes les employés qui peuvent travailler le dimanche, moi, je sais que je dois te donner les adultes. C'est ma responsabilité. Par contre, la responsabilité de employé, c'est de savoir c'est quoi un adulte. Ça marche. Et donc là, du coup, on a un autre défaut ici que j'ai donné un peu tout à l'heure. Oula, hop, il y en a plusieurs d'ailleurs. Bonjour Cédric Dev, et bienvenue sur cette chaîne pour ton premier message. Comment fait-on pour déterminer les responsabilités d'une classe ou d'une méthode? Et on peut même aller plus loin en se demandant comment est-ce qu'on fait pour déterminer la responsabilité d'un truc,
puisque ça peut être un ensemble de classes, ça peut être un package, ça peut être une appli. Est-ce que tu as des éléments de réponse sur ça, Jasmine? De manière générale, je pense que, si je parle en termes de classe ici, de la classe, là, je comprends quelle est la responsabilité de connaître son âge, puisque c'est l'élément qui lui appartient de savoir si c'est mon âge, je peux savoir si je suis majeure ou pas. Bah justement, en fait, t'exposes pas ton âge. Tu dis je suis majeur ou je suis pas majeur. C'est comme quand on te demande ton nom. En fait, si je te demande ton prénom, tu vas dire je m'appelle Jasmine, mais c'est toi qui as pris la décision de dire je m'appelle Jasmine en fonction du contexte. Tu aurais pu dire je m'appelle Jasmine Akarma ou tu aurais pu dire je m'appelle Sophie, parce qu'en fait, j'ai pas envie de te donner mon vrai prénom et moi je le saurais pas. Le fait de te demander ton prénom, c'est pas exposer tes paramètres. Quand je te demande ton prénom, tu me tends pas ta carte d'identité sous les yeux. Voilà. C'est ça un peu la diff. Et si je te demande si t'es majeur, et ben selon si on est à l'entrée d'une boîte de nuit ou pas, tu réponds pas la même chose. La réponse peut changer. C'est ça. Donc ça, c'est un élément de réponse, effectivement, d'essayer de dire qui doit faire quoi. De manière plus générale, on va essayer d'aller regarder au niveau du métier, des responsabilités métiers, qu'est-ce qu'on doit faire dans quel truc. Et après, la réponse simple pour comment est-ce qu'on découpe les responsabilités entre les différents éléments d'un logiciel, c'est simple, c'est compliqué. C'est à peu près ce qu'il y a de plus compliqué, en fait, de trouver les bonnes responsabilités, de réussir à mettre les bonnes bornes, que chaque élément soit autonome et les informations nécessaires et suffisantes pour faire son travail, sans en avoir plus, sans en avoir d'autres, pendant que j'enlève ta cam, Jasmine, le temps qu'elle revienne. Si c'est bon? Tu me dis. Hop. Oui, désolé, il y a eu un petit bug. Aucun problème. Donc, trouver les responsabilités et réussir à découper son code, c'est très compliqué. Ça vient avec l'expérience, ça vient avec un truc qu'on appelle le code sense, donc le sens du code, où en voyant du code, à force, on va réussir à dire là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. On n'a même pas besoin de lire le code ou de comprendre ce qu'il fait, juste en le voyant, juste sa structure, sa forme globale, on peut dire là, il y a un truc qui va pas. Sur les responsabilités, on arrive à le savoir. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Cédric, tu nous diras, n'hésite pas, on peut parler beaucoup plus de ce sujet, il n'y a aucun problème. Ok? Donc moi j'ai des problèmes de responsabilité là et là, aussi, puisque name, pour moi c'est pas une chaîne de caractères, et âge c'est pas un entier. Une chaîne de caractères, ça peut être un dictionnaire Klingon, ça peut être n'importe quoi. Donc je préférerais avoir un type pour le name et un type pour l'âge. Non, qu'est-ce que ça en dit? Ok, on fait ça? Ouais, je vais voir ce que ça donne. Bon, on va faire un record. Alors en Java, on n'a pas de système de type comme tu aurais en TypeScript. Donc, donc je vais juste le coder comme ça. Ici, je vais dire qu'à la place, je veux un name. Donc, je vais entraîner des régressions. Mais je suis content, je suis dans un état qui est facile à voir puisque mes régressions, elles sont là et là. Donc ici, je vais juste ajouter un constructeur depuis une chaîne et un entier. Donc qui va faire un appel, à ce constructeur-là. New name, name. Oula, pas du tout. Allez, je fais n'importe quoi. Je suis désolé, chat. Ce sont des inputs de piètre qualité. Et ici, en fait, je veux une liste de names à la sortie. Puisque au moins je sais que c'est pas des chaînes de caractères, j'ai pas à me poser la question de est-ce qu'on me renvoie le prénom, l'âge, le machin, parce que dans une string tu peux mettre pas mal de choses. Tu peux mettre des images dans une string par exemple. Ici je me pose plus la question. Je sais que c'est des names. Donc ici je vais changer, je vais dire c'est des names, et ici je vais dire je vais créer des names pour l'instant, histoire de refaire passer mes tests au vert et d'avancer petit à petit sur mon refactoring. Donc là, mes tests sont de nouveau verts. Mais il y a encore des choses qui me vont pas. Là, par exemple, de faire des new names. Il y a pas mal de choses qui me vont pas dans le test. Mais ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que âge, je voudrais que ce soit un type. Donc on peut peut-être créer un type pour l'âge, tant qu'on y est. Ok. Notre record. Ouais, c'est ça. On va faire un autre record de la même manière.
Tac. Et donc l'intérêt, c'est que bon, là on est sur un kata, on fait pas forcément tous les contrôles qu'on ferait en vrai, mais en vrai, je peux vérifier que mon âge n'est pas négatif, par exemple. Parce qu'avoir moins 3 ans, bon, c'est pas banal. Voilà. Et donc là, ce qui compile plus, c'est ici. Puisque âge supérieur à 18, ça veut rien dire. Et en fait, ce que je peux faire, c'est âge is adult. On voit pas Infinitest. Ah merde! C'est coupé trop court. Bonne remarque, Nolwenn. Alors attention, tentative de recadrage de la fenêtre en live. Les chances que ça marche sont... Ça marchera jamais, quoi, hein, globalement. Tac. On voit Infinitest. On va vous voir un tout petit peu le chat. Le temps que je redimensionne ça. Je suis désolé, mon cadrage était pas bon. Merci Nolwenn. Est-ce que c'est mieux comme cadrage? Vous me dites, hein. Vous me dites. Là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bon? Oui. Allez. On est bon. Ouais, ça coupe un tout petit peu, mais c'est pas... C'est pas très grave. Hop, pardon. Pas du tout. Je m'ai trompé. Exactement ce que je ne voulais pas faire. Voilà, on est bon. Bravo Jean-Michel de la régie. Ouais, on fait ce qu'on peut. Pas toujours très très bon à la régie, hein. Ah, on avait posé la question de c'est quoi le smell? Ah, le smell, oui, c'est Primitive Obsession, bien sûr. Sur ça. Et là, on se rend compte qu'il y a d'autres défauts, parce que ici, mon âge, donc là, mon test repasse, mais mon âge, je l'expose, alors que je devrais pas. Je veux pas exposer mon getter de âge, comme je disais tout à l'heure. Si je te demande ton âge, tu me dis à peu près ce que tu veux. Donc, on va changer de structure ici pour dire l'âge, ça devient une classe, et on va le construire avec un âge, quoi. Tac. Comme ça, je ne l'expose pas. Ok. Ok. Oh, Colin. Il y a deux options et je prends pas la bonne, quoi. Voilà. Donc là, mon test passe de nouveau. Mon âge me plaît bien. Mon name ici, j'ai un peu la même remarque. J'ai pas forcément envie de l'exposer. Pour l'instant, je vais le garder comme ça. Il me va. Ça me gêne moins d'exposer mon name puisque j'en ai besoin ici. Donc pourquoi pas. Gardons ça. Mon employé qui expose son name et son âge, pareil, ça me va pas. Je veux pas qu'il expose son âge, mon employé. Il a pas à l'exposer. Donc de la même manière, on va reprendre ça. Est-ce que ça te va, Jasmine? Est-ce que je t'ai perdu? J'avoue que je me dis finalement, à quoi ça sert d'utiliser des records, puisque Ça, c'est finalement, si on ne veut jamais exposer, si on a toujours ce souci de responsabilité qu'on... Eh ben, ça dépend, c'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Là, pour l'instant, j'ai pas besoin de l'exposer, mais en fait, si j'avance dans mon design, il y a peut-être des cas où j'ai besoin de l'exposer. Ouais, ça dépend. Réponse universelle, ça dépend. Et donc là, ça compile plus, tout simplement, puisqu'ici, j'ai besoin d'exposer mon name. Tac. Et donc là, ça remarche. Mes tests repassent, je suis content, j'ai refait mon truc. On peut faire la même chose ici, surtout que stocker un tableau d'employés comme ça, c'est pas génial. Donc ça, je peux le virer. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux directement stocker une liste. Alors, je peux pas stocker directement un stream, tout simplement, parce que les streams ne peuvent être consommés qu'une fois en Java. Et donc, ce que je peux faire, c'est stocker une collection d'employés. Okay. Et comme ça, j'ai pas le problème de le consommer qu'une fois ou pas, puisqu'ici, je peux récupérer mon stream. Et voilà. Et ça marche. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que je t'ai perdu? Non, là, c'est bon. Donc, on a résolu tous les soucis qu'il y avait avec la responsabilité. C'est ça. Les soucis dans le code. On a des soucis maintenant dans le test. Notre test est très peu lisible. Oui. Donc faudrait améliorer un peu cette lisibilité. Donc on peut s'amuser. Il y a un petit refactoring qui est marrant à faire ici. Je vous le montre.
Est-ce que je le fais comme ça? Ouais, allez, je le fais comme ça. Donc, j'extrais une variable locale name Mike. J'extrais une méthode name. Et j'inline ma locale variable. Ouais, ça n'a pas marché comme je voulais. Il a fallu que j'extrais celui-là aussi, mais ça se passe à peu près. Au moins, il a détecté qu'il fallait me créer une méthode avec le paramètre que je voulais. Ok? Pendant que je vois que vous voyez un petit bout de live. Ok. Ok. Et donc lui, ben, il m'embête un peu, il est pas super lisible. Ce que je peux faire, c'est peut-être juste faire une méthode employees. Oui. Ce qui fait qu'en fait, si j'inline ça, ben, c'est beaucoup plus lisible. Ok. Tu vois, beaucoup mieux. Ouais, bah Bien. oui. Quand tu lis ton test, en fait, t'as beaucoup moins de bruit, de trucs qui te disent attends, c'est quoi mon setup, c'est quoi mon mock, c'est quoi mon machin. Juste là, should get Sunday workers, employees Sunday workers. Bon, bah, c'est bon quoi. Je dois avoir Sep et Mike terminer mon soir. Ok? Ah, c'est pas mal. C'est plus clair? Bon, ok. Plus lisible. Et donc, ces petits refactoring, quand on a l'habitude de les faire, ben, ils me coûtent pas très cher à faire. Même en prenant le temps de blaguer dessus, d'expliquer, tu vois, ça m'a pris quelques minutes. Et au quotidien, ça va vraiment être la différence entre est-ce que mon code reste lisible, accessible, pérenne, et un code qui va pourrir gentiment. Ok. Ok? Oui. Est-ce qu'on a une suite à ce kata? Est-ce que tu as des refactoring que tu veux faire, Jasmine, qui te plaisent plus? Est-ce que tu veux qu'on fasse un tour de là où on en est? Oui, on peut faire un petit tour, voir Ok. nos classes, tout ce qu'il y a dedans. Où on en est, pas grand chose, hein, c'est un tout petit kata. Hein. Donc on a employees qui a l'air plutôt sain. Ici, ce qu'on peut faire, c'est peut-être renvoyer collection plutôt que liste. On essaie toujours de renvoyer les interfaces de plus haut niveau qui nous intéressent. Là, collection, ça va bien. Comme ça, si je veux mettre un set à la place, le dédupliquer, ben, je casse pas mon contrat d'interface. Je vais garder le même contrat. Ok. Ok. Ici, employee, ben, il a l'air plutôt sain. C'est pas mal. Les adultes, name. Oui. Il a l'air plutôt sain. Mon âge, ben, il a l'air bien. Et mon name, bon, ben, pour moi, le fait qu'il expose le name ici, c'est pas forcément gênant. Après, on pourrait le refactoriser de la même façon, puisque les mêmes raisons qu'on l'a fait pour âge. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que dans le cas de l'âge, on se rend compte qu'on n'a rien qui nous demande de récupérer l'âge. Alors que dans le cas du name, le name des gens nous intéresse puisque c'est quand même l'objectif du kata. Ok. Donc il y a quand même une différence entre les deux. L'âge, à aucun moment on récupère l'âge des personnes, on veut l'afficher. Par contre, avoir leur name, c'est quand même notre objectif métier. Donc, tu vois, pour moi, on n'est pas dans le même cas. Même sur des choses aussi simples que ça, tu vois, on n'est pas tout à fait dans le même cas. Mon objectif, c'est quand même de connaître le nom de la personne, donc cette chaîne de caractères. Oui, fonctionnellement, ça n'a pas de sens, finalement. C'est ça. Okay. Autant l'âge, tu vois, bah en fait, on se rend compte qu'on s'en sert juste pour savoir si la personne est adulte ou pas et qu'on n'a pas à l'exposer, il n'a pas à sortir de notre système. Autant le name, bah, notre objectif, c'est de l'afficher, quoi. Ok. Voilà, c'est pas mal. On peut peut-être passer à une autre règle. Eh ben allez. Alors, quelle est la règle suivante? Alors, on a le tri, on a aussi le mettre en majuscule. Je pense que alors, c'est pas en majuscule, c'est capitalize, donc c'est la première lettre. Oui. Une vérification de l'âge. J'ai pas compris, Nolwenn, la remarque. Est-ce que c'est une remarque en retard ou pas? Je sais pas sur quoi tu rebondis, Nolwenn. Je veux bien que tu nous dises... tu nous en dises un peu plus. T'as un diamant sur cette chaîne, toi, Nolwenn. Qui c'est qui t'a donné un si beau diamant? Qui a fait cette erreur? Beau diamant, comme ça. Capitalize, en fait, pourquoi je préfère dire que c'est juste la première lettre? Parce que c'est beaucoup plus intéressant à faire que... Oui, je ne sais pas comment dire en plus en français. Est-ce que ça existe? Capitaliser, oui. Ah oui. Oui, je pense que ça fonctionne bien. Ouais, on peut partir sur le fait de capitaliser. Ok. Donc, ben, pour le fait de capitaliser, il faut que j'en ai qui soient pétés. Donc, par exemple, Sep, il était écrit comme ça et Mike, il était écrit comme ça. Ça te va?
Ok. Et est-ce qu'on va rester sur des noms si simples? Bah, on va voir. Mais pour l'instant, après, on aura des prénoms composés, bien sûr. Mais pour l'instant, faisons déjà marcher ça, non? Ok. Oui, la vérification sur l'âge pour pas avoir du négatif. Alors du flottant, on pourra pas parce qu'on est en Java et c'est un entier. C'est pas un number JavaScript, c'est un entier. Mais le négatif ou des trucs bien au-delà de la doyenne de l'humanité, on pourrait. Mais comme c'est un kata, en fait, traditionnellement dans les katas, on fait pas les vérifications des inputs, on considère qu'ils sont corrects, tout simplement parce qu'il y a peu de valeur à faire ça. Et comme notre but c'est d'apprendre et de comprendre et de voir d'autres manières de faire, ben on le fait pas. Donc là, mon test est pété. Est-ce que ça te va comme je l'ai pété? Donc Sep écrit comme ça, Mike écrit comme ça. Oui. Ok. Alors, où est-ce qu'on met cette responsabilité de formater les noms comme il faut? Donc, ce qu'on veut, c'est capitalize employees. Je pense que c'est quelque chose qu'on va faire quand on va dans employee. Alors, dans employé ici? Ouais, Non, pardon. pas là, dans la... Là? Là. Tu le ferais là, du coup. Ah non, du coup, bah, dans name plutôt, puisqu'on a modifié. Et ouais, logique. C'est forcément la responsabilité de name. Et pour moi, on va le faire dans le constructeur. Comme ça, mon name sera forcément formaté comme il faut. Oui. Donc là, bon, bah, j'ai juste fait recompiler. Et puis, bah, on va faire le capitalize. Comment est-ce qu'on fait ce capitalize? Ça n'existe pas, justement, ça, le capitalize. Non, directement sur string, il n'y a pas. Il y a des libs utilitaires qui le font, mais là, je les ai pas sous la main. Je crois pas. Non, je Ok, pas. Donc, on va le coder. on va le coder. Dans un premier temps, je pense que récupérer le nom en entier pour tout mettre en minuscule et après capitaliser le premier. Ok, et est-ce qu'on peut pas juste dire je prends la première lettre, je la mets en uppercase et le reste je le mets en minuscule? Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc je peux faire un substring 01 to uppercase plus name substring 1 to lowercase. Oui. Ça fonctionne. C'est lisible. Je te propose on fait une petite méthode avec ça. Oui. Comme ça on est bon. Alors moi j'ai un nouvel employé là qui vient d'arriver dans mon magasin. Je l'ai embauché pour qu'il travaille le dimanche. Hein. C'est Jean-Bob. Jean-Bob. Ouais. Jean-Bob. C'est ça. Jean-Bob. Ah, c'est difficile à porter comme prénom, mais voilà, c'est Jean-Bob. Et je veux que son nom il ressorte comme ça. Sachant que je suis en train de passer des entretiens pour quelqu'un qui a un prénom composé, mais c'est un espace ici, c'est pas un tiret. Enfin bref, je voudrais que ça marche pour tous les types de prénoms composés, quoi. Ok. Alors attends, j'ai un problème, pourquoi mon test passe? Allô? Pardon? Il n'est pas tenté de passer là. Alors attends, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Ah bah si, il est censé passer. Aucun problème. Le test qu'on a fait marche, puisque ici j'ai bien les mêmes noms à la fin. Et donc en fait, ce qu'il faut que je vérifie... Oh! En fait, il faut que je vérifie ça. Ok. Là, c'est normal que mon test passe, puisque au final, je vérifie par rapport au même formatage. Et donc effectivement, voilà. Et donc là, ça passe bien pas comme on s'y attend. Donc c'est important d'avoir ces steps rouges. Tiens, on peut revenir dessus. L'étape qu'on a faite, elle est essentielle. De faire le test et que le test passe pas, elle est vraiment importante, puisque là, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un test qui testait rien. Et donc dans ce cycle TDD de Red, Green, Refactor, cette étape Red pour s'assurer que notre test teste quelque chose, elle est vraiment essentielle parce que là, on aurait très facilement pu passer à côté du truc. Et donc on a pu retravailler notre test pour qu'il teste quelque chose et faire ce qu'on voulait. Et on se rend compte que ben Jean-Bob, la casse, elle est pas bonne quoi. Le deuxième B, il est pas passé.
C'est ça. Alors, pour ce cas-là, ça veut dire que c'est dans Capitalize qu'on va faire ça. On va peut-être si on utilise des regex, enfin, je vois pas trop comment faire d'autres. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais comme regex? C'est quoi mon objectif? Ah oui, j'allais dire de prendre le tiret l'espace. Non, parce que je veux tout ce qui n'est pas une lettre. Si c'est Ah. pas une lettre, c'est un séparateur. Alors tiens, chat, on peut s'amuser. Est-ce que ça marcherait fonctionnellement dans mon cas ou pas? Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas une lettre entre A et Z. Ça, en fait, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de ça. Ça devrait. Et non, c'est pété. Alors on le verra pas avec nos tests. Là, nos tests là le montreront pas, mais. Non, les accents. Et ouais. Héloïse, ça va faire des trucs bizarres. Les accents. Je crois qu'il y a des trucs comme ça qui existent. Mais j'en fais pas tous les jours. Alors attendez, je cherche. Ouais, il y a des regroupements comme ça. Voilà, donc \p grand L, d'ailleurs, pas petit L. Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas des lettres, et ça, c'est tout ce qui est des lettres. C'est dans tous les langages, hein, c'est pas spécifique à Java. Donc là, je peux dire, je veux une lettre, enfin, je veux X lettres, suivi de X pas des lettres, potentiellement. Un truc comme ça, c'est bien? Et qui soit suivi aussi par des lettres encore. Pas forcément, parce que ça peut être la fin. Tu vois, si j'ai un seul mot, cep, il va tout matcher là-dedans, en fait. Ah. Et si c'est Jean-Claude Jean-Bob, eh ben, il y aura plusieurs... on va trouver plusieurs fois le truc. Tu vois, je vais récupérer ça. Et, et là-dessus... j'ai les méthodes pour les streamer, je crois, maintenant. Mais alors, pareil, hein, j'utilise pas tous les jours. Il me semble que je peux streamer le résultat comme ça. Voilà, results. C'est bien ça. Voilà, donc là j'ai mon result, donc qui est un objet qui me permet de manipuler mes groupes. Et donc je peux dire, je prends, donc je veux capitalize, donc je veux faire ça sur mon groupe 1. Je les factorera après, hein. Tac. Plus result groupe 2, donc qui est mon séparateur ici. Mm. Et je veux le join. Oh, mais je sais pas d'où vient ce raccourci, je sais pas ce que je fais comme bêtise. Ah, Colin. Tac. Tac. Hi, Colin, it's Richard. Punch will get you IntelliJ. No, it shouldn't, because I really prefer sticking on to Eclipse, because in Infinites, the plugin I'm using here, is way faster on Eclipse than it can be on IntelliJ, and for me, that's a good enough reason to stick to Eclipse. Hope that answers your question. Ok, donc c'est pété. On a pété des trucs. On va regarder ce qu'on a pété. Ah, magnifique. P nul, E nul. Donc c'est que ça doit pas s'utiliser comme ça. Non. Comment on fait ces matchers là? C'est pas ça, chat. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est terrible, c'est coup dur. Parce que là c'est terrible. P nul. Ouais, parce que ça. Ah, ou alors c'est l'inverse. C'est P petit L. Truc comme ça.
Non. Je sais pas utiliser les regex, hein. Non, ça c'est pété, ça. Ça fait quoi? Ouais, il arrive pas du tout à... Il arrive pas du tout à matcher le schmalabaloc. C'est très dommage. C'est très très dommage. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc là, faut aller RTFM, hein, très clairement. Si vous avez un truc sous la main, je prends. Ça m'arrange. De quoi? C'est quoi qui ne reconnaît pas? C'est le L? Peut-être. Alors Sophie nous envoie un truc. Alors, attends, Eclipse. C'était bien ça du coup. Attends, j'ai une étoile en trop ici. Ah oui, mais mes groupes étaient pas au bon endroit, bien sûr. En fait, j'avais mis le plus à l'extérieur du groupe et donc je captais pas le truc. Ah oui, d'accord. On est aussi bête que ça. On est si bête. Et donc là, ça fonctionne. Et donc on va refacto un peu parce que là, bon, enfin, pitié. C'est un peu... Ouais, Oui. ouais, ça va vomir, ouais. Comment est-ce qu'on le refacto? Alors, je me dis déjà le pattern, on pourrait... Merci Sofline. Pardon, je remercie. Pour les refactos, le pattern, on pourrait l'enlever, le mettre... Ouais, voilà. T'as un meilleur nom que name pattern? Non, c'est parfait. Hein. Eh Le ben, pattern pour... name pattern. Donc on peut faire ça en Java parce que pattern est immutable et thread safe. Faut faire attention, c'est pas le cas dans tous les langages, donc vérifiez bien avant de faire des choses comme ça que vous n'allez pas entraîner des bugs bizarres. Mais là en Java c'est bon. Pattern et thread safe. Ok, et ça on en fait quelque chose peut-être? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? N'hésitez pas, chat, hein, si vous avez des idées, parce que moi à 13h12, les idées. Déjà que de base j'en ai pas beaucoup, alors à 13h12. Ouais, c'est un danger en plus. Hein. Donc on fait substring to uppercase. Pour moi qu'on mette ça dans une autre méthode, mais Donc déjà, ok, je l'appelle comment ma méthode? name matcher, quelque chose comme ça. T'es sûr? Pour moi, c'est plus la capitalisation d'un mot. Ah oui, du coup. C'est plus Oui, un truc comme ça, tu vois? Non? Pas aussi con que ça? capitalized word. D'ailleurs, ça peut être map to capitalized word. Comme Oui, ça, c'est vrai, c'est ce qu'on fait. comme ça fait une phrase. Map to Mm. capitalized words, collect, joining. Ok? Et donc là, il y Oui. a encore du refacto à faire, peut-être un peu? Déjà, ça là, ça, ça, on peut l'appeler comment? Le sortir, c'est ce que tu Bah voudrais. déjà une variable locale qu'on lui donne un nom parce que on sait pas trop ce que c'est. Bah, la première lettre. Alors c'est pas ça c'est pas forcément la première lettre, ça peut être toutes les lettres du prénom. Parce qu'en fait t'as ça après qui est le séparator. Oui, mais là, on récupère. Ah non, parce qu'on récupère le premier groupe, en plus on fait le substring. Moi, je pensais qu'on allait enlever jusqu'au substring. Bah après tu vois on peut extraire cette partie là dans une méthode peut-être. Attends je vais y arriver. Ça là, ça peut-être qu'on peut l'extraire. Comment on Oui, pourrait l'appeler ça? Name part. Je mets des noms pourris mais qu'on voit apparaître les trucs. Tu vois, ça peut être. L'idée serait de réussir à avoir name plus separator. En oui, fait, en fait c'est regroupé comme ça, tu vois. Hop, c'est regroupé comme ça dans machin. Donc, oui, je sais pas. on essaie d'extraire ça dans une méthode. Ok. Comment on l'appelle Euh,
Pas d'idée de nom. On pourrait l'appeler. Donc ça, c'était la partie où on récupère encore un capitalize word. Et ouais, mais tu vois, alors du coup, il faudrait peut-être renommer certains trucs, parce que là, c'est bizarre, on a capitalize, capitalize, capitalize. Oui, ça commence à faire beaucoup. Bah, on va renommer, on va trouver des noms. On va trouver des noms qui sont mieux. C'est peut-être lui qui est mal nommé. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, lui? Lui, c'est le name, get names. Bah, lui, ça peut. Est-ce que lui, c'est pas un format? Est-ce que lui, c'est pas Oui. je formate mon nom, donc sa responsabilité, c'est de formater le nom, et dedans, il va gérer. La Ouais. capitalisation. Oui, Qu'est-ce qu'on dit? ça me va. Tu vois, si on dit. Après, si on dit ça, en fait, ça, c'est capitalize. Oui. Du coup, lui, on peut l'inline. Et du coup, on peut commencer à faire des trucs, parce que là, au lieu de name part, on l'appelle name. Et name plus separator, c'est pas pire. C'est mieux. Pour comprendre, tu fais mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me plaît bien comme ça. Ça te plaît bien? Ok. Tiens, petite question ici aux plus javaïstes d'entre nous. Est-ce que ça, c'est ok de faire ça en Java ou est-ce que c'est pas ok? Alors pourquoi je pose la question? Puisque en Java, string est immuable, donc je peux pas modifier de string. Donc c'est-à-dire que là, je vais avoir plusieurs affectations de string puisque j'ai celle-là et j'ai celle qui a les deux. Si j'ai qu'un plus, ça va. Si je commence à en avoir plus, ça fait des trucs bizarres. En fait, ça va faire plein d'objets string assez rapidement. Donc est-ce que c'est ok de faire ça dans ce cas-là ou pas? Et alors attention, je vais mettre en place un concours. Il n'y a absolument rien à gagner, chat. Donc n'hésitez pas à participer. Vraiment, il n'y a rien à gagner parce que même pour une connerie, j'aurais la flemme de vous l'envoyer par la poste. Mais si, on peut faire gagner des choses immatérielles. Mon respect. Non, c'est pas ok, nous dit Tépatouille. Ah, intéressant, c'est pas ok de faire ça. Vas-y, dis-nous Tépatouille si tu peux, développer un tout petit peu pourquoi c'est pas ok de faire ça et pourquoi ça peut poser des problèmes. N'hésitez pas, si vous pensez que Tépatouille a tort, un string builder, ok. Donc, un string builder, en fait, c'est un objet en Java. Il y en a deux. Il y a string builder et string buffer. Ils ont exactement la même interface, sauf que string buffer est synchronized, donc thread safe. String builder ne l'est pas. Et donc, qui est justement une string muable à laquelle on peut ajouter des choses. On va faire append, 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 append. Et comme ça évite de créer des chaînes de caractères. Et donc, Tépatouille nous dit, ben, à la place, au lieu de faire ça, il faudrait créer un string builder. Donc, très clairement, il faudrait faire un truc comme ça. Tac. Tac. C'est ce que nous dit Tépatouille. Ça fait la même chose hein, fonctionnellement, mais en termes de mémoire, etc., est-ce que c'est la même chose? C'est ok, nous dit Nolwenn, avec la joie d'invoke dynamic et autres trucs du genre. Ok. Ok, donc on a un clash dans le chat entre Nolwenn et Tépatouille. Et donc, essayez de... voilà, est-ce que vous avez des arguments pour ça, pour ceux qui... Alors, ça a l'air de rien, hein, comment on optimise l'ajout de chaînes de caractères. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans nos applis, on en fait des centaines de millions, et que du coup, si on le fait mal, ça peut être un vrai problème. Moi, j'ai vu des jets plantés à cause de ce truc-là. Je ne fais que répéter Rémi Forax. Alors, tu le répètes pas très bien, Nolwenn, c'est ça qui m'embête. Tu le presque répètes. Vous avez raison tous les deux. Et en fait, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est parfaitement OK. Puisqu'il y a très peu d'optimisations en Java qui sont faites au compile time, mais celle-là en est une. Donc, c'est pas du tout du JIT. Parce que JIT, c'est just in time, donc c'est les optimisations qui sont faites au runtime quand on passe plusieurs fois dans la boucle. Ça, c'est une optimisation compile time. Si vous allez regarder le bytecode de ça, il y a un string builder qui est créé. Donc Java sait faire cette optimisation dans ce cas-là et ce cas-là assez particulier. Si vos ajouts dans votre chaîne de caractères sont au milieu d'un bloc, par exemple vous créez une chaîne, vous avez un if ou un for et vous ajoutez des trucs dedans, l'optime du string builder n'est pas faite.
Donc dans ce cas-là, il faut faire vos string builders manuellement. Mais dans le cas où cette append de chaîne de caractères est fait en dehors de tout bloc, l'optimisation est faite compile time. Donc c'est OK, et c'est OK parce que Java fait l'optimisation pour nous. Voilà, c'était le petit moment JVM du live. Je sais pas si c'est clair mon histoire, n'hésitez pas à me dire si c'est parfaitement incompréhensible. J'ai bien compris. Ah, c'est à peu près clair pour toi? Nickel. Oui. Ok, est-ce qu'on a des refactos à faire là où on en est? Tu disais tout à l'heure que ça te plaisait bien. Bon, mon formateur est bizarre, hein, mais avec un bon formatage, voilà, ça fait un truc correct, quoi. Genre, si je pense à le push, c'est correct. Moi, ça me va. Hein. Je vois pas d'autres factorisations qu'on pourrait faire. Ok. Je pense qu'on a été au plus fin. Alors, plus, mais... Nolwenn qui nous dit: j'ai hâte de la mise en ligne de la présentation d'Evox de Rémi et José. Donc Rémi Forax et José Pomar, qui sont 2 Java Champions, qui traditionnellement, chaque année à l'Evox, font une université de 3 heures sur les nouveautés à venir de Java. Je ne l'ai pas vu cette année, puisque j'ai fait que mon vendredi à l'Evox. Par contre, j'ai vu la presse de Rémi sur Valhalla. Il a fait une référence à Sabaton dans le titre de sa presse, puisqu'elle s'appelle To Hell and Back. Donc voilà, incroyable. Toujours très très cool les présentations de Rémi, et ouais, quand elle sera mise en ligne, allez la voir. Et celle de Rémi et José, ben pas vue, mais voilà, je pense que c'est toujours intéressant à voir pour savoir un peu ce qui se passe. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que comme ces 2 chercheurs qui travaillent sur la JVM, ils sont très en avance par rapport à ce qu'on aura nous, mais c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les problématiques qui sont en train d'être résolues par les gens qui font les langages, etc. C'est toujours cool. Et puis ben Rémi et José sur scène, voilà, ils savent présenter des trucs, donc c'est toujours intéressant. Ok. Donc pour toi, ici c'est correct. Ici c'est correct, ici c'est correct, ici c'est correct. C'est pas mal. On peut ajouter peut-être un autre cas. Ok. Le tri par le nom. Le tri par le nom. Ok, donc en fait ici je devrais avoir quoi? Alors L, M, N, O, P, Q, R, S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ah, et moi j'en suis là. Hein. D'accord. J'exagère à peine. C'est pété. Putain, Jasmine, tu me dis de faire des trucs, moi je fais des trucs, après c'est pété. Comment on fait? Le chat. Jasmine est méchante. Mon code il marchait et elle me dit de faire des trucs et ça marche plus. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire un sort sur notre collection. Ok. Donc sortie de là. Alors c'est pété, là je vais vous montrer, hein, parce qu'on est passé de c'est un peu pété, c'est pas le bon ordre, à c'est pété... C'est pété, salut quoi. Classe cast exception. Salut quoi. Est-ce que tu comprends ce qui se passe, Jasmine, ou le chat? Est-ce que vous comprenez pourquoi Java nous montre autant de mécontentement? Qu'est-ce qui se passe? Il fait un class cast exception. Ouais. Comparable sur name, c'est ça. Ce qui nous dit name est pas comparable, alors je peux pas en faire un truc. Donc on peut effectivement dire que name est comparable ou définir la manière dont on va le comparer ici. Oui, je pense que c'est mieux de définir étant donné que name c'est une classe, pas juste le string qu'on avait au tout début. Allez, on va essayer ça. Donc on va dire comparator, comparing, name, name. Et ça marche. C'est bon, c'est passé? Ouais, mes tests passent. Donc comparator comparing, c'est une static factory qui permet de récupérer un comparator depuis une fonction qui extrait une clé, qui est très 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 pratique. Et vous avez une API qui est assez bien faite, puisque vous pouvez faire du Zen comparing si vous voulez comparer plusieurs champs pour les comparer dans le bon ordre, avec la bonne priorité, etc. Très franchement, depuis qu'on a cette API-là qui est apparue, donc je crois que c'est du Java 8, voilà,
créer ces comparateurs à la main, c'est dommage, quoi. Utiliser cette API Fluent qui est vraiment bien faite, de comparing, then comparing, etc. etc. Il y a à peu près tout ce qu'il faut dedans. On peut choisir comment on gère les nuls. Je sais plus comment ça marche, mais il y a des trucs, il y a des trucs pour dire mets les nuls en premier, mets les nuls en dernier. Ok. Ben maintenant, en faisant Attends, on fait une constante lui peut-être. Tant qu'à faire, pour éviter de l'instancier à chaque fois. Ok. Comme c'est qu'une fonction. Ok. Et finalement, ça marche. Si on fait le tri par du coup l'autre ordre descendant, notre dernière petite règle. Les nuls sont refusés avec le require non nul. En fait, ça dépend, mais tu peux faire des comparateurs qui acceptent les nuls et qui justement avec cette API et qui te disent où est-ce que tu fous tes éléments nuls, quoi. Est-ce que c'est au début ou est-ce que c'est à la fin? Je la connais pas par cœur. C'est pété, Jasmine. Pété. Ah, Encore fait faire un truc et c'est tout pété, j'en ai marre. Du coup, il faut lui donner l'ordre. Oh là 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 là. Toujours pareil, Et c'est bon. API Fluent pour créer un comparateur. J'ai le droit de lui dire que je le veux dans l'ordre inverse de l'ordre naturel. Let's go. Ah bah c'est top. Et là, en plus, vu on a créé, on l'a sorti, donc on a tout refactorisé, c'est pas mal. C'est bon? Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Non, on a fait toutes les règles de ce C'est kata. bizarre, on a fait plein de règles, plein de stories, on a changé plein de trucs à plein de moments. Et on a écrit un seul test. Comment ça se fait? Ah oui, Comment là, c'est possible ça, chat? Alors qu'on a dit qu'on faisait du TDD? On a fait du TDD ou on n'a pas fait du TDD? Jasmine, t'en dis quoi? Le chat, vous en dites quoi? C'est bizarre. bah, c'est un peu... c'est le TDD, c'est le principe, c'est... Pour toi, c'est ultra clair, c'est du TDD et on n'a pas à faire une classe de test par classe qu'on teste. Exactement. Ça fait tellement plaisir à entendre, Jasmine. Merci. Merci. Oui, c'est parfaitement du TDD. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. On a parfaitement le droit d'avoir un test qui nous amène plein de refactoring, plein de choses, qui nous a fait émerger tout un design. On a vraiment un design complet qui a émergé ici, même sur un problème aussi trivial que ça. On a différents types qui ont émergé, chacun qui a sa responsabilité, chacun qui fait ses choses. On s'est posé tout un tas de questions. On a refacto les trucs, on a revu notre copie plusieurs fois. Mais on n'a pas besoin de 36 000 tests. Dans ce cas-là, un test nous suffit très largement. Et donc, c'est bien du TDD. Ok. On arrive au moment où on va faire la petite rétrospective de ce live. On se garde toujours un petit quart d'heure à la fin pour faire une rétro, voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jasmine, de ce live? Ton premier live, première expérience, ton retour. Comment c'était? Chat, n'hésitez pas à faire vos retours. Ben, moi, c'était... j'avoue que c'est pas comme ça que j'avais imaginé le kata. C'était, enfin, franchement, c'était bien. On a réussi à tout refactorer. Tout refactorer. On a fait beaucoup de choses et finalement, on a qu'un seul cas de test. Moi, je suis... Oui, Parce que ce que t'as pas dit au chat, c'est que t'as décidé de venir faire ce kata en live sans l'avoir testé avant. T'as fait ce choix, tu t'es demandé est-ce que je le prépare, est-ce que je le prépare pas. Tu as réfléchi, mais tu l'as pas essayé, c'est ça? c'est ça. Alors, J'ai pas essayé. Je me suis dit, ça sera d'autant plus intéressant de le faire ensemble et de voir comment on implémente chaque règle ensemble. Et c'était pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Et finalement, c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais fait. c'est intéressant parce que tu t'es dit, je me suis projeté dans le kata, j'imagine que t'as dû y réfléchir quand même pas mal. Et là, tu te dis, tiens, c'est marrant, le temps qu'on l'a fait, la manière dont on l'a fait, tu dis tout de suite, c'est beaucoup mieux.
Comment t'en arrives à cette conclusion? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et qu'est-ce que t'en tires comme enseignement de te dire, ok, j'y réfléchis, machin, et là, en le faisant ensemble, avec tout le bruit du live, puisque, tu vois, je t'avais dit, on va pas vite en live. On va pas vite en live. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'as une conclusion sur cette réflexion? Déjà, deux cerveaux, c'est mieux qu'un. On peut commencer par là. Mais aussi, je pense surtout que toi, en tout cas, tu regardes cette dimension avec tout ce qui est craftsmanship. Moi, c'est pas quelque chose que je connais, que j'applique autant que toi, que je connais aussi bien que toi. Donc, c'était vraiment un grand plus pour rendre ce kata, j'ai envie de dire mieux, mais ouais, c'est ça. Ok, pendant que Nolwenn troll en disant pour commencer c'est plus accessible qu'un trivia. Donc Nolwenn qui est Orga des Crafters Lyon, hein, comme moi, donc on se croise de temps en temps. Voilà, oui, c'est un troll trivia qui est un kata de l'enfer, de la difficulté. Joe Mololo qui nous dit j'aime bien voir du TDD avec de l'infra, j'aimerais bien voir du TDD avec de l'infra, genre créer une appli qui permet de créer un utilisateur pour se connecter avec, etc. Est-ce qu'on a des trucs comme ça? Ça existe, ça, comme commande? Attends. Est-ce que notre bot est encore vivant? Non, le bot est mort, faut que j'aille le ressusciter. On a des trucs comme ça. On a des trucs comme ça. Alors, au-delà d'un kata, on a fait plusieurs applis sur ce live. Ah, bah attends, je sais ce que je vais envoyer comme lien. Live coding. Donc, en gros, il y a un repo où on essaie de mettre à peu près ce qu'on a fait en live. La session d'aujourd'hui, c'est pas dit que je la remette. Pas du tout, pardon. Je vous ai mis un niveau trop bas. Tac. C'est ça que je voulais envoyer. C'est dommage que le bot soit pété, hein. Tout ça c'est configuré dans le bot. Faudrait que j'aille voir sur Streamlabs pourquoi ils en veulent plus. Et donc là-dessus tu vas voir ce qui s'est passé. Il y a des applis complètes, il y a des lives sur lesquels on a fait ça. C'est un peu moins un kata parce que ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué à mettre en place pour que ce soit intéressant, mais il y a 3 applications où il y a des exemples, où il y a des lives. Faut prévoir une dizaine d'heures de visionnage pour les lives de chacune de ces applis, je crois, de mémoire. Sur les 3, ça doit être une dizaine d'heures à chaque fois. Donc on en fait, mais c'est un peu plus compliqué. Et là, l'objectif, c'était pour une belt verte de Jasmine, c'est ça? Donc les belts, c'est blanc, orange, vert, bleu, marron, noir. Je vais pas te faire un live où tu fais une appli complète, Jasmine, pour une belt verte. Quand même, on n'est pas des gens comme ça. On n'est pas des gens comme ça. Petit employee report, c'est très bien. Il est très bien, ce kata. Ok, donc on est arrivé à un résultat qui était un peu meilleur que ce que tu avais imaginé. Tu dis 2 cerveaux valent mieux qu'un. L'approche craft, est-ce que tu vois d'autres choses? Moi, en tout cas, en termes de live, c'est vrai que c'était une première expérience, mais j'ai bien aimé ce format, finalement, qui faisait un petit peu peur, mais j'ai bien aimé. Ça va? Ils sont gentils dans le chat, sauf un, mais on dira pas lequel. Non, c'est bon? Ça allait? Première expérience sympathique? Oui, c'était sympa. Bon, cool. Et de mon côté, j'ai bien aimé faire ce kata. C'est un kata que j'ai pas fait pendant très longtemps et j'ai l'impression de passer mon temps à le faire ces jours-ci. C'est très bizarre. J'ai dû le faire 2 fois cette semaine. Oui. Mais il est toujours sympathique. Il a l'air très très simple de prime abord, mais il permet de parler de plein de choses, notamment en termes de responsabilité, etc. Il est intéressant à faire en approche fonctionnelle aussi. Donc là, on l'a fait avec une approche objet. Et je l'ai fait avec une approche fonctionnelle la semaine dernière dans le cadre de ma belt front, du coup, en TypeScript. Il est aussi intéressant à faire en fonctionnel. C'est pas tout à fait les mêmes patterns, mais voilà, c'est cool. C'est cool à voir aussi. On arrive au moment de la pub. La pub. Est-ce que t'as des choses dont tu veux faire la pub, toi, Jasmine, des événements, des trucs auxquels tu participes, des trucs qui t'intéressent, ta pub à toi Non, ça va, non, il n'y a rien. Pas grand-chose.
Ok, alors, on n'est pas en train de ressusciter cette chaîne. Mais quand bien même, lundi prochain, 18h, 19h30. C'est bizarre comme horaire, mais voilà. Live retour des Vox, des hippons qui étaient à des Vox. Voilà, c'est pas annoncé rien parce que ben le bot il a été coupé, le bot qui fait les annonces il a été coupé, je sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, la pub pour les copains des Crafter Lyon, Software Crafter Lyon qui font que des événements en ligne, donc Lyon il n'y a plus que le nom. 4 mai, retour des Vox, ouais on n'est pas très originaux. Lundi, retour des Vox, mais Hippon, on aura assez peu de speakers et je pense que le 4 mai, on aura quelques speakers et speakeuses qui nous feront leur retour de lors des Vox au Software Crafter Lyon. Donc pas sur cette chaîne, sur la chaîne des crafters. Le 12, Coding Dojo du midi. Le 16, Forum ouvert. Le 27, Coding Dojo du soir. Tout est annoncé. On est grave en avance. C'est moi qui suis aux dates ce mois-ci et je crois que j'ai mis les dates le 25 ou le 26, quelque chose comme ça. Heureusement qu'il y a d'autres gens dans cet assaut qui réagissent à temps et qui font les annonces à temps, parce que pinaise. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Bah moi, il me reste à te remercier, Jasmine, de t'être prêtée au jeu, d'avoir accepté de faire ce live, alors que bah, ça t'inquiétait quand même pas mal au départ. Et donc, bah, je trouve ça super bien que t'aies passé le pas, que tu sois venu faire le live. C'est top. Merci beaucoup. Merci à toi, Colin. Et puis, il me reste à dire, Jasmine. Alors attends, je prends du temps parce que je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Chat, comment on fait? C'est encore la faute de Nolwenn, ça. Bien que ce soit la faute de quelqu'un. Tac, tac, tac. Jasmine, ton objectif de belt est validé. Yes. Voilà, ça y est, c'est passé. C'est bon, on avance. Merci. Ouais, grand plaisir. Eh ben écoutez, il nous souhaite à vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne semaine. Codez bien, amusez-vous bien, et puis on se recroise. Venez au Crafter. J'y suis plus qu'ici en ce moment. Venez. Merci. Et merci à tous ceux qui sont venus, du coup. À plus, Voilà. salut. Salut.